vous regardez cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à actionner la clochette pour ne pas rater mes publications. Merci. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Pour mon émission numéro 21, je voudrais vous dire merci car vous êtes nombreux à me suivre, à me soutenir. Vos critiques et vos encouragements me permettent de m'améliorer et m'encouragent à continuer. Aujourd'hui, je voudrais encore vous parler de comment financer nous-mêmes nos hommes politiques dans nos pays respectifs africains. Car très souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on les laisse tous se débrouiller tout seuls. Ils vont chercher l'argent à l'extérieur. Et une fois arrivés au pouvoir, tout ce qu'ils nous ont promis, construire les écoles, construire les hôpitaux et les emplois pour nos jeunes, ils ne respectent plus. Conséquence, les jeunes prennent des bateaux pour venir mourir sur la Méditerranée. Aujourd'hui, je reviens au financement du REVAS. Le REVAS signifie le retour aux valeurs sources. Nous, Ivoiriens, sommes conscients que rien ne va dans notre pays. Rien n'a marché, c'est la catastrophe. Alors, jeune génération que nous sommes, il faut réfléchir autrement. Réfléchissons à financer nous-mêmes nos hommes politiques, afin qu'arrivés au pouvoir, ils puissent respecter les engagements qu'ils nous ont promis, pour que nous puissions vivre décemment comme tout peuple qui se respecte. Je vous avais dit la dernière fois que même pour 100 millions, on va trouver que, ah mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je vous dis que non. Parce que pour la souveraineté de son pays, nous voulons être souverains. Il faut faire des sacrifices. Il va falloir mettre la main dans la poche et réfléchir comment faire. Déjà, même au niveau de la diaspora, pour 100 personnes ou 200 personnes, 300 personnes qui donnent ne serait-ce que 100 € par personne, je vous dis que ne serait-ce que l'argent pour la candidature du président, les 20 millions, on le réunit facilement. Et maintenant, ceux qui sont au niveau d'Abidjan, à partir de 1000 francs jusqu'à 1 million de francs, selon les moyens de chacun, on peut pouvoir réunir l'argent qu'il faut pour nos hommes politiques. Afin qu'un jour, en tant que peuple, nous puissions être très fiers de nous. Ça, il faut le dire. C'est le moment de réfléchir autrement. De ne pas rester des titrologues, comme on sait bien le faire en Côte d'Ivoire, et puis des suiveurs. Voilà où ça nous a menés. Nous sommes dans la catastrophe absolue. Rien ne va. Voilà. Donc, je suis venu à vous ce matin pour vous demander, ensemble, faisons des sacrifices. Les sacrifices que nous allons faire, c'est ce qui va nous permettre de récupérer d'abord notre pays et de mettre des lois et des règles. Car dans tout pays, il y a des étrangers et les étrangers qui vivent dans les pays respectent les règles comme tout le monde. Dans notre pays, ça n'a pas été le cas. Un groupe d'étrangers s'est levé un matin là, ils ne veulent pas respecter la loi, ils sont derrière les moyens. Aujourd'hui, notre pays est dans la catastrophe absolue. Réfléchissons déjà à libérer ce pays-là et ensuite mettre des règles que toute personne qui vit là respecte. C'est partout comme ça. Pourquoi c'est nous qui allons faire l'exception à la règle? Pour pouvoir y arriver, il faut déjà accepter de faire des sacrifices. Commençons à prendre conscience qu'il ne suffit pas de rester dans les salons pour pleurnicher. Oh, on nous a pris notre pays, on nous tue, on met nos maris en prison, on ne fait rien. Non. Il est temps que nos hommes, vous levez, car nous, vos Amazones des temps modernes, sommes là pour vous soutenir. Nous avons besoin d'être fiers de nos hommes ivoiriens. Que voulez-vous que je dise? C'est quand même exceptionnel. Voilà. Aujourd'hui, nos maris sont emprisonnés, nos enfants sont tués, machin, pourquoi? Parce que vous n'avez pas assumé le rôle que tout homme doit assumer pour protéger sa petite famille. Et quand tu es président, ton rôle, c'est de protéger le peuple que tu as voulu gouverner. Mais pour cela, il faudrait que ce président-là soit déjà du pays. Il ne suffit pas de nous parachuter à un qui ne sait rien du tout, qui ne fait rien du tout et qui tue tout le monde, qui emprisonne tout le monde et patati et patata. Voilà. Donc, c'était ça. Je vous demande tous de réfléchir à ce que j'ai dit et de faire des sacrifices pour mettre la main dans la poche afin qu'ensemble, nous puissions financer le REVAS. Parce qu'à ce jour, tous les autres partis politiques ont échoué, on est conscients. Voilà, les alliances à gauche et à droite nous ont emmenés là où nous sommes. Donc, venez tous adhérer au REVAS, retournons à nos valeurs sources, réfléchissons à comment faire pour rebondir sur une nouvelle base. C'était l'Amazon de Kelsey pour les brefs de Anne de Luz. Paix de joie à la Côte d'Ivoire.
Oh.